Combien gagne un vidéaste pro et au bout de combien de temps? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et d'ailleurs la question que ChatGPT se pose aussi parce que je lui ai demandé de générer cette image et il m'a fait un billet avec 100 et 600 euros. Donc lui, il ne sait pas non plus. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es vidéaste, peut-être que par passion ou alors tu as déjà décroché quelques contrats, mais tu aimerais savoir combien tu peux espérer gagner en tant que vidéaste, soit pour en faire un revenu complémentaire, ou alors même pour en vivre à 100%. Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu vas voir que je vais te partager 4 étapes. À la fin, il y aura la petite rubrique que je viens de créer, le hater du jour. Mais avant de commencer les 4 étapes, j'aimerais commencer par un disclaimer. Évidemment, dans cette vidéo, on va parler chiffres. Et je voudrais préciser que ces chiffres, les chiffres que je vais te donner, sont basés sur mon expérience personnelle, l'expérience de mes élèves que j'accompagne pour devenir vidéaste pro et également l'expérience des vidéastes que je côtoie. Donc il n'y a pas de chiffre officiel, il n'y a pas de grille de salaire. Là, on parle vraiment de freelancing, on n'est pas dans le salariat. Il n'y a pas d'histoire de salaire minimum, de syndicat ou je ne sais quoi. C'est important, je pense, de le préciser. Donc le salaire, enfin en tout cas le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir générer va dépendre de 3 paramètres. Déjà, la motivation, ça c'est vraiment quelque chose de primordial parce qu'il y a beaucoup de candidats pour peu d'élus, comme dans tous les milieux freelance de toute façon, donc il faut partir du principe que ça sera pas facile et les vidéastes les plus motivés seront ceux qui gagnent le plus. Ça va dépendre également de la confiance du vidéaste, à quel point il a confiance en lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va lui permettre d'aller décrocher des contrats mieux payés, de dépenser de moins en moins d'énergie dans le démarchage et de facturer beaucoup plus haut. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Et ça va aussi dépendre de sa méthode pour trouver des clients qui ont du budget. Ça, c'est vraiment un paramètre clé. Donc, quand je dis les clients qui ont du budget, il s'agit de ne pas aller démarcher le boulanger du coin qui va nous payer avec une baguette, un croissant et un bretzel. Allez, maintenant, je pense que vous avez envie qu'on rentre dans le concret, et moi aussi, on va voir les 4 étapes. C'est parti pour la première. On va décrocher nos premiers contrats à 100, 200, 300 euros la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis ce petit poussin qui sort de son œuf. C'est vraiment l'éclosion de notre activité de vidéaste qui facture. Donc forcément, quand on fait notre première facture, alors là, c'est une grosse étape. On peut être fier de nous, c'est vrai, parce qu'entre faire une vidéo gratuite et une vidéo payée, il y a déjà une énorme différence. En général, quand on fait notre première facture, c'est bien souvent soit à un ami, soit à un membre de notre famille, ou alors à un client qu'on a trouvé via une plateforme de freelance, mais qu'on va pas payer cher, parce que quand on se lance, forcément, on est mal référencé, et nous, on n'est pas trop exigeant en termes de prix. Dans mon cas, par exemple, moi, j'avais commencé par faire une vidéo pour un pote qui ouvrait un bar à soupe, j'avais fait une petite vidéo pour mon oncle, et aussi un client que j'avais trouvé via Malte pour faire des interviews, témoignages à 200 euros, tout compris. Quand on est dans cette phase des premiers contrats, l'idée, ça va vraiment être de prendre ça comme une phase de formation. C'est-à-dire qu'on va tourner, on va monter, on va être confronté à différentes situations de tournage et on va pouvoir progresser. Donc, on va vraiment en fait se faire la main et surtout commettre des erreurs. Ça, c'est inévitable quand on démarre la vidéo. On peut avoir fait pas mal de vidéos non facturées, mais quand on commence à faire des vidéos facturées, forcément, il y a d'autres contraintes. On est peut-être un peu plus stressé. Il y a un enjeu qui est un petit peu différent. Donc, forcément, on va commettre des erreurs, mais c'est normal. Tout le monde est passé par là et ça va permettre surtout de ne pas commettre ces erreurs avec les clients plus prestigieux qu'on aura dans la phase suivante. Cette première phase, elle prend en général quelques semaines seulement, ça peut aller assez vite si on fait plusieurs projets. Et ensuite, une fois qu'on est motivé et convaincu qu'on peut aller plus loin, c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième étape qui est de facturer entre 500 et 1000 euros la vidéo. Alors là, effectivement, ça devient plus sérieux. On n'est plus sur des petites miettes, quelques centaines d'euros par-ci par-là. Non, là, on commence à atteindre des montants plus importants. Donc forcément là, on bosse avec de vrais clients, on n'est plus avec la famille et les amis. Qui dit vrais clients dit qu'ils vont être forcément plus exigeants. Ils vont attendre des vidéos avec un vrai rendu pro. Ça veut dire qu'ils vont vouloir une image haut de gamme, vraiment une belle image bien travaillée qui mérite d'avoir investi dans un vidéaste. Ils vont aussi attendre un son cristallin, c'est-à-dire qui ne grésille pas, qui est bien audible, enfin bref, qui fait pro quoi. Un montage dynamique. Et également, il fallait forcément que je vous le mette, un storytelling captivant. C'est ma spécialité de parler de ça. Alors maintenant, entre 500 et 1000 euros la vidéo, vous avez le droit de me dire, Théo, ça reste des montants assez bas. Et je suis d'accord avec vous. Mais quand on arrive à ce palier-là, malgré tout, on commence vraiment à se sentir vidéaste pro. J'ai mis un petit symbole de téléphone parce que la situation classique, c'est on est au téléphone avec sa maman. Oui, maman, moi je fais des vidéos là pour des clients et tout. Bon, en général, il y a toujours un moment dans la discussion où ça arrive.
Ok, mais tu gagnes de l'argent avec, tu gagnes combien? Et là, si on dit, bah, j'ai gagné par exemple 800 € sur ce contrat-là, elle va dire, ah, c'est bien mon fils. Donc en gros, notre entourage commence à nous prendre au sérieux et ça, bah, ça va aussi booster notre propre confiance. On va se sentir encore plus légitime. Et ensuite, ça va nous emmener dans l'engrenage. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un palier vraiment super important. Et puis bah aussi forcément, ça devient un vrai revenu complémentaire. On va moins dépendre de notre ancienne activité parce qu'en général, quand on se lance en tant que vidéaste, et ben en fait on a déjà une activité et puis on fait un peu le truc en parallèle jusqu'à potentiellement vouloir faire que de la vidéo. Mais là, on peut se dire, ok, par exemple, peut-être que je peux passer sur un contrat à 80% si je suis salarié, ou alors si je suis déjà freelance mais dans un autre secteur, bah, commencer à prendre moins de clients sur mon autre activité, etc., etc. Avec de l'implication et de la motivation, c'est un niveau qu'on peut atteindre au bout de 6 à 8 semaines, après s'être lancé vraiment à fond, d'accord? Et forcément, quand on arrive ici, et bah, on a très envie de passer la barre symbolique des 1000 €. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans l'étape suivante qui est l'étape 3. Étape 3, plus de 1000 € la vidéo. Alors qu'est-ce qui se passe à cette étape? Déjà, notre expérience a grandi forcément au fil des différentes étapes. On a de plus en plus de bouteilles en tant que vidéaste, mais également de la bouteille sur les compétences business, d'accord, pour démarcher, pour le relationnel avec nos clients. Ce qui fait que bah, là, ça y est, on se sent légitime de facturer une somme à 4 chiffres. Et quand on commence à facturer à plus de 1000 € pour une seule vidéo, et bah là, clairement, on peut envisager d'en vivre à 100% et bah du coup de partir en vacances sur une petite île avec un palmier. C'est-à-dire que c'est plus un petit complément de revenus pour payer des bricoles. On va payer déjà notre loyer et nos frais du quotidien, mais en plus, on va pouvoir se payer des loisirs. Mais là, j'en entends certains qui sont en train de dire « Ah Théo, c'est un peu bizarre, depuis tout à l'heure, tu nous parles de chiffres par vidéo. » Mais ça veut dire quoi? Moi, je suis salarié, j'ai l'habitude d'avoir un salaire par mois. Donc, je comprends pas trop ce que tu nous racontes. Effectivement, un chiffre par vidéo, ça veut rien dire parce qu'on peut avoir à la fois 1000 € pour une vidéo qui nous a pris un jour à faire et 1000 € pour une vidéo qui nous a pris 2 semaines à faire. Même s'il n'y a pas de règle officielle sur une vidéo prend tant de temps, parce que ça va vraiment dépendre des projets, on peut quand même partir sur une base de une vidéo, ça prend à peu près 1 à 2 semaines. Donc là, je parle en semaines travaillées, donc entre 5 et 10 jours. Si on prend en compte, je sais pas, le démarchage, l'écriture, le tournage, le montage, la livraison, voilà. On part à peu près sur une moyenne comme ça. Moi, selon mon expérience, c'est ce que j'observe. Du coup, ça veut dire qu'on va faire entre 2 et 3 vidéos par mois, et donc qu'on va arriver à peu près à 3000 € par mois de chiffre d'affaires. Et ça, 3000 € par mois de chiffre d'affaires, et bah, selon moi, c'est le niveau que peut et surtout que doit viser un vidéaste pro. Encore une fois, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de chiffre universel, ça va dépendre de plein de paramètres, mais si vous devez retenir un seul chiffre, à mes yeux, c'est 3000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est ça que vous devez viser en tant que vidéaste pro. Maintenant, en combien de temps on peut espérer arriver à ce chiffre-là? Pour moi, en travaillant avec la bonne méthode, on peut y arriver en 3 mois. Bien évidemment, en passant du temps dessus, en étant motivé, en étant investi. Il nous reste une 4e et dernière étape avant d'arriver sur le hater du jour. La 4e étape, c'est tout simplement plus de 5000 € par vidéo. Donc là, j'ai mis une fusée parce que ça veut dire qu'on est en mode décollage complet et c'est là qu'on va tout casser. Il faut bien être conscient d'une chose là, en fait. Si on continue à développer nos compétences business, qu'on a développées du coup sur les 3 premières étapes, les opportunités vont continuer de se multiplier et surtout le rapport de démarchage en fait va complètement s'inverser. Quand je dis rapport de démarchage, c'est nous on est vidéaste pro, on s'adresse à des prospects, des clients potentiels. Donc au départ, c'est nous qui allons chercher les prospects pour trouver des contrats avec eux. Et en fait, le rapport là, il va s'inverser. On va même plus avoir besoin de démarcher. Ça veut dire que en fait, les clients tout simplement vont venir à nous. Bonjour, tel vidéaste, est-ce que tu es dispo pour faire tel projet, machin, quel est ton prix? Et du coup, vu qu'on se retrouve dans une abondance d'opportunités, on peut se permettre de choisir les clients qui ont le plus de budget et surtout, on va pouvoir se permettre de les facturer plus cher parce qu'on n'est pas en mode ah putain, il faut absolument que je paye mon loyer à la fin du mois, donc je veux absolument décrocher ce contrat. Non, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Alors ça peut paraître un petit peu fou tout ce que je dis là, ça peut faire le mec ouais qui vend du rêve, je sais pas quoi avec des chiffres. En fait, pour être plus concret, je vais vous montrer 2 exemples qui illustrent ça. Premier exemple, c'est Benoît qui fait partie de mon programme d'accompagnement pour vidéastes, qui n'avait jamais facturé une seule vidéo avant de commencer avec moi. Et au bout de 5 mois seulement, il a facturé une prestation à 6900 € pour 3 vidéos à un client. Et je peux vous dire que Benoît n'imaginait pas atteindre de tels prix aussi rapidement, c'est juste que en fait, il n'avait pas la bonne méthode de prospection, donc ça pouvait pas marcher. Et le deuxième exemple, c'est un mec qui s'appelle Théo.
c'est moi. Donc voilà, ça c'est une facture que j'ai faite en 2018, donc c'était 1 an après m'être lancé en tant que freelance. Alors je peux pas vous montrer le détail pour des raisons de confidentialité, mais voilà, j'ai facturé 9600 € pour un seul projet vidéo. Tout ça pour vous montrer que voilà, c'est possible. Des fois on peut avoir tendance à se dire ouais, il n'y a pas beaucoup d'argent, machin, on est dans un monde où c'est la crise, je ne sais quoi. Bah non, en fait, les boîtes ont de l'argent, il faut juste avoir la bonne méthode pour qu'elles soient prêtes à investir en nous. Et pour finir en beauté cette vidéo, je voudrais terminer avec ma nouvelle rubrique, le hater du jour. En fait, j'ai reçu un message par mail parce que j'avais parlé un peu de ce sujet dans ma newsletter et j'ai reçu une réponse de Patrick, toujours dans le calme et la sérénité. J'adore ce genre de réponse de hater. Bonjour, arrêtons de faire croire aux gens qu'on peut gagner de l'argent aussi facilement. Alors déjà, je le répète, je n'ai jamais dit que c'était facile. C'est sûr que Patrick, si tu restes dans ton canapé à attendre que les gens t'appellent pour bosser avec toi, c'est sûr que là, il va rien se passer. On est sûr à 100% là d'être à 0 €. L'idée là, c'est vraiment de se bouger, de croire en soi et de mettre en place les bonnes méthodes pour y arriver. Pour gagner autant d'argent, il faut investir combien en matériel parce que tu ne vas pas sur un tournage même avec un Sony. Alors non, avec un Sony, il faut pas aller sur un tournage avec un Sony. Prenez un Lumix S5 II, c'est beaucoup mieux. Blague à part, l'histoire du matos, c'est pas un sujet parce qu'aujourd'hui, on trouve des boîtiers pas chers, on va dire à 1000-1500 €, on peut s'équiper complètement. Et de toute façon, soit tu achètes ton matériel et ensuite tu l'amortis sur tous les projets que tu fais, soit au départ, tu peux carrément le louer. Et tu l'inclus ça dans le prix que tu calcules sur ta facture. Donc le matériel, non, c'est pas un sujet. Mis à part être une grosse structure ou un YouTuber, tu ne rentres pas comme ça dans les entreprises. Alors, à chaque fois, à 4 points d'exclamation, là, il était vraiment vénère. Alors ça, c'est un truc très intéressant parce que être une grosse structure, bah non, moi je suis un vidéaste solo, j'ai toujours travaillé tout seul, donc c'est pas du tout le problème. Et être un YouTuber, ça, pour être honnête, au départ, quand j'ai lancé ma chaîne en 2018, je me suis dit, bah il y a moyen que ça me rapporte des clients. Là, j'ai une chaîne de plus de 40 000 abonnés, forcément, je pouvais espérer décrocher des contrats grâce à ça. Et bah non, en fait, pas du tout, je n'ai jamais décroché un contrat grâce à ça, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien, c'est pas parce que tu fais des tutos sur YouTube qu'il y a des boîtes qui vont te demander est-ce que tu peux nous faire une vidéo. Et j'ai aussi vu le témoignage de Maxime de Pile et Face, qui lui a une chaîne, je crois, de plus de 140 000 abonnés, et il dit que c'est pareil pour lui, il a jamais décroché un contrat grâce à ça. Donc ça, non, c'est une croyance, Patrick, il faut que tu te sortes ça de la tête. Et après, bah, tu finis quand même par me dire bon courage. En attendant, pour toi, c'est la machine à sous, j'ai pas trop compris. Mais bah, merci en tout cas, bonne journée, tu finis quand même de manière cordiale et c'est toujours appréciable. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'argent qu'on peut gagner en tant que vidéaste. Alors c'est quelque chose qu'on peut atteindre tout seul, hein. Les sommes que j'ai expliquées, on peut largement y arriver tout seul, mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que notamment pour avoir confiance en soi et savoir si on met en place la bonne méthode de démarchage, et bah, on risque de partir dans la mauvaise direction et de perdre beaucoup de temps. Si tu as envie que ça aille beaucoup plus vite, je te propose de t'accompagner dans mon programme qui s'appelle le Triangle d'or des vidéastes. Donc c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois où je vais vraiment te coacher jour après jour. C'est pas une formation, c'est vraiment un programme de coaching avancé où on va travailler ensemble sur les 3 piliers fondamentaux de la vidéo qui sont la technique pour avoir des vidéos dont tu es fier et justement avoir confiance en ton niveau. Ensuite, le storytelling pour savoir comment raconter une histoire captivante et pouvoir ensuite aller vendre tes prestations à des clients. Et enfin, la partie business, déjà pour te sentir 100% légitime à proposer tes services. Et ensuite, ma méthode de prospection pour pouvoir facturer à des prix élevés pour vivre à 100% de la vidéo. Je te mets le lien juste en dessous. Alors, il faut savoir que je prends très peu d'élèves dans le Triangle d'or parce que je veux travailler vraiment en petits groupes pour rester dispo pour tout le monde. Donc, si les portes sont fermées au moment où tu cliques, tu peux t'inscrire sur liste d'attente. Et si c'est ouvert, tu peux postuler et réserver un appel avec moi parce que effectivement, je sélectionne les candidatures pour avoir que des personnes ultra motivées dans mon programme. Je te laisse cliquer sur le lien qui est juste en dessous et on se retrouve très vite sur la chaîne.